Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de live action de One Piece et un peu des live action en général. Pourquoi c'est une très mauvaise idée surtout d'avoir adapté One Piece en live action, en tout cas de mon avis, puisque comme vous pouvez le savoir ou que vous savez pas, ça sort le 31 août, donc je sais pas quand sortira cette vidéo, il sera certainement déjà sorti, mais j'avais quand même envie de vous parler de pourquoi, mon avis, ça se trouve ce sera bien, ça se trouve ce sera éclaté. De toute façon, moi en général je trouve que les live action c'est pas ouf. Bref, donc du coup, je perds pas plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Petit aparté avant le début de la vidéo, je voulais vous informer qu'elle sera divisée en deux parties. Une partie que j'ai tournée avant la sortie de live action où je me suis basée sur des trailers et des images. Et la seconde partie est tournée après la sortie du live action. Je vous laisse avec la suite, bonne vidéo. Alors tout d'abord, on va parler des live action en général. Pourquoi les mangas c'est un peu de la merde à adapter en live action. Déjà faut savoir du coup les mangas c'est des dessins, ça a des pouvoirs surnaturels qui des fois sont pas très bien adaptés. Prenons l'exemple de Goku dans le live action de Dragon Ball, rien ne va. Goku il a les cheveux en pétard comme ça, c'est pas possible à reproduire en vrai. Et donc du coup Goku c'est quoi son attaque phare que tout le monde connaît, le Kamehameha. Dans le live action à passe mytho que l'animation est c'est caté. Et ce qui est encore plus perturbant c'est que Goku à chaque fois qu'un live action est fait, ça ressemble pas forcément au personnage de base dans le manga, donc si tu connais l'anime et le manga tu peux pas forcément regarder le live action parce que c'est très perturbant et ça va pas du tout en fait. À la rigueur si t'as jamais vu le manga et tout, peut-être. En fait, c'est perturbant de voir comment ils font les effets par rapport au manga et tout. Comment dire, par exemple, dans le live action de Bleach, on a un moment Lanji qui utilise du coup son Zanpakuto. Bref, il fait une attaque et du coup, son Zanpakuto il s'étend. L'effet est bizarre en fait. Vous pourrez me dire, sortir l'argument, les comics c'est la même chose. Sauf que les comics, personne ne les lit. Donc en fait, on s'en fout. Puis les studios américains, ça va, niveau effets spéciaux, ils sont pas trop mal, je trouve. Alors que les studios japonais, niveau effets spéciaux, c'est pas la même chose. Il y a un truc qui me perturbe aussi, c'est que la coupe de cheveux, la corpulence, ça peut être des fois compliqué à adapter réellement tous ces éléments alors qu'en animation c'est plus simple à adapter la corps. Du coup on va revenir plus précisément au live action One Piece. Moi je trouve que du coup c'est pas l'un des meilleurs mangas adaptés en live action. Alors du coup on va reparler de l'argument numéro 1 que je vous ai déjà parlé, c'est les attaques et les super pouvoirs. C'est-à-dire que Luffy est élastique et j'ai vu dans les trailers l'élasticité de Luffy en fait ça fait bizarre sur un humain personnellement. Je peux pas m'y faire en fait, c'est trop bizarre, ça fait pas réaliste. Et pareil aussi donc c'est les attaques de Zoro, quand il est avec ses 3 sables ça fait bizarre parce que c'est pas réaliste, personne n'attaque avec 3 sables dans la vraie vie puisque ce n'est pas du tout pratique. On va parler d'un autre argument également, c'est les personnages non humains. Donc pour ceux qui savent pas, le live action One Piece repart de début. De l'arc East Blue et donc du coup nous avons un personnage non humain qui apparaît à un moment, il s'appelle Arlong. Juste regardez sa tête, ça ne va pas. Alors j'imagine même pas le jour s'ils adaptent tout, j'imagine pas les hommes poissons, j'imagine même pas Chopper parce qu'il y avait déjà eu un live action One Piece avec Chopper, ils avaient pris un vrai renne, sachant que Chopper n'a rien d'un renne réaliste puisque rappelons que son fruit du démon fait qu'il est humain, qu'il a des capacités humaines. Ou sinon peut-être qu'ils vont le faire en 3D mais c'est quand même bizarre. Il y a aussi des faux raccords dans les trailers que j'ai remarqué. Je sais pas pourquoi à un moment j'avais l'impression de voir Arlong au baratier. Donc le baratier c'est avant Arlong. Ou c'est juste moi qui suis aveugle, peut-être que c'était son château. On va reparler un peu du physique des personnages. Usopp il a pas le long nez. En vrai c'est pas trop un drame parce que franchement faire un long nez dans la vraie vie c'était compliqué. Mais du coup il ressemble pas trop à Usopp. Du coup ça me perturbe en fait. Il aurait le grand nez peut-être qu'il ressemblerait pas un petit peu plus à Usopp. En vrai c'est pas le pire des personnages. Par exemple Luffy personnellement, Oda du coup a dit qu'il ressemblait un peu à Luffy mais peut-être niveau caractère, mais pour moi il a aucune caractéristique avec Luffy. Par exemple la couleur de peau est trop mate par rapport à Luffy. Bon c'est qu'un détail vous allez me dire. Ses cheveux sont bouclés alors que Luffy a des cheveux lisses genre. C'est que des détails physiques. Et je crois qu'il a même pas la cicatrice, je suis pas sûre mais mon ami ça va, c'est pas la pire. Zoro, aucun charisme comparé à dans l'animé. Il lui ressemble pas non plus quoi. Et ensuite il y a Sanji il a pas ses sourcils en zigzag et puis même il va pas par rapport à Sanji je trouve. Du coup j'en ai déjà parlé. Les acteurs choisis n'ont aucune ressemblance avec les personnages physiques mais bon ça c'est super compliqué à faire donc je comprends. Mais du coup moi ça me perturbe vraiment. Et la seule je vous dis qui ressemble à peu près c'est Nami et ça va en fait Nami. Là on va parler des décors. Le baratier il ressemble pas au baratier dans le vrai truc il est pas bleu etc mais en vrai il est pas dégueulasse. Les autres décors qu'on a pu voir, les Darlong ça allait. Par contre le Merry ils l'ont fait réaliste. Le bouc à l'avant il a des poils alors que dans le manga et l'anime il en a pas, c'est dégueulasse. Donc du coup on va parler par contre d'un point très très important que moi me perturbe aussi, la VO est en anglais, puisqu'en fait ils ont pas pris des acteurs japonais, donc, du coup la VO est en anglais, du coup moi ça me perturbe un peu parce que pour moi One Piece c'est japonais, donc ils sont parlant japonais parce que je regarde l'anime en japonais, enfin bref du coup c'est perturbant, mais après c'est pas trop grave. Du coup comme on va dire voilà le Gomu Gomu no c'est un peu bizarre du coup avec la sonorité anglaise. C'est des détails mais ça fait que One Piece c'est pas le meilleur manga adapté en live action. Un autre détail
c'est pour revenir au niveau des techniques de combat, etc. J'ai vu des combats dans les trailers. Du coup, les combats, notamment les combats de Zoro, j'ai trouvé ça à chier. Genre, c'est trop nul de voir des combats qui sont pas censés être réalistes adaptés dans un truc réaliste en fait. On adapte un truc pas réaliste dans un truc réaliste. Je sais pas, ça me perturbe trop. Je pense que j'ai trop lu les mangas, regardé l'animé pour regarder un truc en réalité sans que je trouve ça horrible. Donc ça, c'est pour revenir à la VO. On a vu notamment la scène des tonneaux ou d'autres scènes dans les trailers où vraiment le jeu d'acteur est éclaté, je trouve. Je trouve que des fois il y a des moments où c'est vraiment pas très bien joué, où ça se voit que c'est pas bien fait en fait. Je sais que acteur c'est un métier hyper compliqué, je pourrais jamais faire ça, mais bon, quand tu joues mal, ça rend pas bien et ça donne pas envie de regarder non plus. Donc après c'est que les trailers, hein. Je me base que sur les trailers puisque je sais pas encore sorti. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. Un truc pas réaliste adapté en réaliste, ça fait bizarre. Mais bon, heureusement après il y a les décors qui rattrapent. Et un autre détail d'un personnage, Baggy le clown, qui a vraiment un air enfantin, un air... Il est pas très intelligent au début, après il s'est un peu amélioré. Il fait beaucoup plus badass et beaucoup plus flippé. Dans la vraie version, son rire est haut et vraiment pas le même que dans la... Il n'est pas la même vibe que dans l'animé. Et puis pareil, du coup, pour parler des pouvoirs, Baggy, c'était perturbant de voir un gars coupé en 10 000 morceaux, pareil, dans la vraie vie. Voilà en gros pour une petite conclusion. En gros, c'est une fictive avec des super pouvoirs fictifs qui je trouve sont pas très adaptables en réalité. Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Pas du tout dans le même décor, désolé si ma voix est bizarre parce que ça fait une heure à peine que je suis me réveiller. Bref, désolé aussi pour la luminosité vraiment catastrophique. Oui, donc du coup, j'ai pas le même décor parce que j'ai déménagé, parce que je suis partie en études, donc je suis dans un logement crous. La luminosité fait dégueulasse ici, c'est dégueulasse, donc je m'excuse sincèrement. Pour le son aussi, j'ai déjà testé, ça résonne un petit peu, donc je sais pas comment ça va rendre, mais moins bonne qualité que la première partie de la vidéo, ça c'est sûr. Bref, on va parler du coup de mon avis après avoir visionné les épisodes, donc les 8 en tout, épisodes de la série live action One Piece. J'avais dit que One Piece c'est un des pires animés et mangas adaptés mais en fait c'est compliqué pour moi je trouve d'adapter du coup One Piece et je trouve que Netflix en est pas trop mal sorti comparé à ce qu'on a pu avoir comme autre animé live action. Ils ont fait par exemple Coco Bébé Post, c'était carrément une catastrophe, ou encore bon c'est pas eux qui ont fait ça mais Dragon Ball Evolution comme vous avez pu le voir pour montrer des images, hein. C'est horrible. Vous pensez que le personnage de Luffy le ressemblait pas trop, mais au final ça va. Les personnages jouent plutôt pas mal leur rôle, surtout le personnage de Baggy, vraiment est beaucoup mieux que dans le manga et dans l'animé. Il fait plus mature que dans le manga et dans l'animé et je trouve beaucoup mieux. Et j'ai kiffé déjà le personnage de Baggy, hein, mais là je le kiffe encore plus dans le live action. Bref, on va commencer par quelques petits défauts vraiment. Alors déjà, dans un premier temps, il n'y a que 8 épisodes de 1 heure, donc du coup ils ont raccourci vachement les arcs parce que nous avons un épisode pour un arc quasiment à chaque fois. Ce qui est assez court, donc il y a forcément des trucs qui sont skippés, etc. Ce qui est assez dommage, je trouve. Mais bon, après, ils sont adaptés aussi au format série, à série, quoi. Donc forcément, c'est compliqué de faire, c'est 95 chapitres, je crois, le manga. Les épisodes, ça doit être une centaine d'épisodes, je sais pas exactement. Donc c'est compliqué de faire ça dans une série, mais du coup, ça perd son charme, tout va rapidement, tout est trop rapide par rapport au manga et à l'animé. Là, ça se passe au tout premier épisode. Roger, quand il fait son discours, je le trouve beaucoup moins bien que le discours que l'on peut voir par exemple en VF. Même en VF dans l'animé, je le trouvais mieux. J'ai commencé à regarder One Piece en VF et donc du coup je le trouve mieux en VF que dans la VO du live action. Et encore en voix STFR, il n'y a pas à dire, les japonais jouent tellement bien leur rôle dans les animés qu'en voix STFR la voix de Roger est absolument incroyable. Là j'aime pas trop et sa voix va pas, et surtout le discours n'a pas le même impact que dans le manga. Dans l'animé, moi je trouve qu'il a un vrai impact incroyable. Là il gueule pas, il crie pas, j'ai l'impression en tout cas qu'il fait pas ça. Alors bon, ça comme je m'attendais, comme j'avais vu dans les trailers, l'élasticité de Luffy est vraiment bizarre, surtout sur les gros plans, quand on fait des gros plans, des longs plans sur son élasticité, ça fait bizarre. Quand c'est un petit plan, etc., ça passe crème. Mais vraiment sur les longs plans, gros plans, c'est bizarre en fait, parce que c'est un humain, donc ça fait bizarre de le voir s'étendre dans tous les sens, c'est grave bizarre sur un vrai humain en fait. Et pour reparler de pouvoir de flux du démon, Baggy le clown, en vrai ça passe, c'est moins bizarre que l'élasticité de Luffy.
J'avais parlé aussi de la cicatrice de Luffy, en fait il se la fait complètement, hein. Mais je sais pas s'il le fait au même moment. Je sais, donc il se le fait, sauf qu'en fait dans l'anime on la voit très très marquée, en fait on la remarque légèrement, elle est fait réaliste. Donc ça c'est bien mais pas bien à la fois parce que vraiment ça marque, cette cicatrice là, bah, c'est vraiment un truc super important et je trouve qu'on la voit pas assez. Alors pour ce qui est des décors, j'avais dit qu'ils étaient vraiment super bien faits, ils sont fidèles au manga et à l'anime. Enfin fidèles au manga à part quelques petits détails que je vous ai dit, genre le baratie est pas exactement pareil. Globalement ils sont fidèles au manga, seul bémol et gros bémol, enfin deux bémols. Déjà le bar de Makoto est en extérieur, on dirait un bar de plage alors que de base c'est un bar enfermé. Là c'est plus important, c'est qu'il y a énormément de scènes qui sont tournées par exemple dans le baratier ou d'autres endroits où la luminosité est éclatée au sol, qui est vraiment une luminosité très très sombre, alors que par exemple dans l'anime la luminosité est clairement éclaircie à mort. Je sais pas dans le manga, mais vraiment du coup ça rend la qualité de l'image pas très très ouf à ces moments-là, malgré le fait que la qualité de l'image est parfaite ou tous les autres moments. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que le fruit du démon, vraiment, ça se voit littéralement que c'est un gâteau. Je sais pas, ils auraient pu faire en sorte qu'on voit pas que c'est trop un gâteau, genre, mais ça se voit en fait. Là, c'est encore un faux raccord. Au moment où Shanks va sauver Luffy de l'eau, parce qu'il y avait l'ennemi, où j'ai oublié son nom, parce qu'il le fout à l'eau. Et bah du coup, Shanks va sauver Luffy du coup, et ils sont censés être dans l'eau, là ils sont dans le bateau. Genre, il est censé être sauvé dans l'eau, et Shanks perd son bras quand ils sont dans l'eau. Je vois très bien la scène dans ma tête et la scène dans la live action. Alors je sais pas si c'est un problème de logistique qu'ils ont dû tourner comme ça, ou c'est juste qu'ils ont voulu faire comme ça à leur sauce. Y a pas la scène aussi de Luffy dit oh ton bras qui est vraiment super émouvante. Et pour reparler de Shanks, je m'y fais vraiment pas à sa tête. Genre les cheveux sont dégueulasses, le chapeau de paille ça va, et les vêtements font cheap je trouve. Et la plupart des vêtements dans la série font assez cheap, ils sont bizarres quoi. Pour reparler encore d'un point négatif, on verra les points positifs juste après, hein, c'est les hommes poissons comme j'avais dit, comme déjà j'avais vu Arlong et j'ai pas vu les hommes poissons. Mais comme j'avais soulevé dans les trailers, ils sont pas beaux, le maquillage est pas super bien fait, ça rend pas très bien, donc en fait il aurait mieux fallu faire comme dans, je crois que c'est Pirates des Caraïbes, où ils ont fait des trucs en 3D CGI, où ça rendait beaucoup mieux. Pareil, ils sont vachement petits, donc c'est pour ça que le 3D aurait valu mieux, parce qu'ils font quasiment tous 2 mètres, voire un peu plus des hommes poissons, je sais plus exactement. Un autre point négatif, c'est que les combats, ça se voit vachement, que c'est quand même vachement des chorégraphies répétées. Dans tous les cas, c'est des combats assez chorégraphiés, donc ça fait pas ouf. Il y a quelque chose, je sais pas si c'est bien et pas bien à la fois, c'est qu'en fait les personnages paraissent plus matures. Faut savoir que la plupart ont de l'équipage. Luffy, je crois qu'au début il a 17 ans, Usopp aussi, Nami doit avoir 17-18 ans, Zoro ça doit être le plus âgé, il a la vingtaine. Bref, ils ont tous entre 17 et 20 ans. Et là, ils font clairement au moins 25 et 30 à peu près. Bon, peut-être pas entre 25 et 30, mais ils font au moins entre 3 et 50 de plus chaque personnage. Même Kaya qu'on voit, elle paraît beaucoup plus âgée. Donc je sais pas si c'est bien dans le sens où la série de toute façon est un peu plus mature que le manga animé. Du coup c'est vrai que les personnages un peu plus matures c'est bien aussi. C'est pas bien en fait que c'est pas trop fidèle au manga dans le sens où du coup ils sont plus matures que ce qu'ils devraient l'être. Et donc c'est pour ça qu'il y a un côté assez loufoque, un côté assez ridicule dans le manga. C'est bien et pas bien à la fois je trouve. Je suis un peu mitigée. On va passer du coup au point positif, j'en ai déjà parlé du coup, mais la qualité d'image. Un truc que j'ai trouvé bien, c'est le fait que le flashback de Luffy soit intégré à l'histoire principale, parce que si je me souviens bien, je crois que dans le manga, vraiment on a tout le début de l'histoire et direct on a tout le flashback de Luffy et on revient à l'histoire après. Et je crois que dans l'anime on a une grosse partie de l'histoire, je crois qu'on a Alvida, puis l'arc de One Piece et de l'arc du passé de Luffy après. Et là en fait il y a l'histoire mais à la fois le flashback de Luffy en même temps, ce que je trouve que c'est assez bien parce qu'au moins on suit l'histoire, mais en même temps on a des justifications pour quelques actions que Luffy fait. Après tout d'un coup c'est bien aussi hein, mais ce mélange là je le trouve pas trop mal. Ensuite le flashback de chaque personnage est pas trop mal, je le trouve, il a bien été adapté. Comme c'est des enfants c'est peut-être un peu moins bien joué par moment, même si je trouve que c'est quand même pas trop bien joué. Ils ont très bien fait leur travail, les enfants. Mais globalement, les flashbacks ont bien été faits. Ça retranscrit bien leur histoire à chacun, pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Les musiques, par contre, ça, elles sont bien. De toute façon, de manière générale, même si un animé est mal adapté, par exemple, on prend l'exemple de Pandora Heart. Le manga est très mal adapté en animé. Et du coup, ça n'empêche pas que les musiques de Pandora Heart sont incroyables, notamment Leishi Melody que je mets. Et du coup, la bande-son de live action One Piece est vraiment très sympa. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est pas le pire live action qu'on ait eu. Je pense que c'est le meilleur des live action qu'on ait pu avoir de tous les live action qui ont existé. Puisque il y a plein de choses qui ont été améliorées par rapport à d'autres live action. Mais malgré tout, franchement, ça me plaît moins que l'animé et le manga. J'ai déjà expliqué en fait les live action, comme ça avec des vraies personnes. Pour moi, ça n'a pas la même saveur que ce soit dans le manga ou dans l'animé où c'est du coup des trucs fictifs.
ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas la même ambiance. Bref, je vais vous laisser avec l'outro que du coup j'ai tourné avec un meilleur son la dernière fois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais allez voir quand même le live action. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.